Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour votre tirage pour la nouvelle semaine qui arrive. Donc ce sera la semaine du 17 au 23 janvier. Comme d'habitude, vous avez le choix entre un des trois objets. Le chapeau de sorcière, le chat noir, voilà, et la petite jarre avec des fleurs séchées dedans en verre et scellé à la cire. Voilà, voilà. Donc pour les jeux, l'oracle des secrets de ma belle Iris et Linac, l'oracle Ro, l'oracle des reflets de ma belle Célia Mélesville. J'avais très envie de l'utiliser. Il me semble qu'ici, c'est la première ou la deuxième ou je ne sais plus. J'ai les deux, donc je vous le dirai quand je l'aurai déballé. Et un petit message de ton âme pour nous accompagner cette semaine de Charlotte Danes et illustré par Célia. Voilà, voilà. Donc, on va commencer du coup par mélanger l'oracle des secrets. Ah, oh, il a envie de parler. Du coup. Et du coup, j'espère que vous passerez une bonne semaine. Je vous le souhaite déjà maintenant. Zou. Alors, on va tirer deux cartes du coup pour chaque, pour le chapeau. J'ai mis le jeu à l'envers, du coup tout va être à l'envers, je le vois l'œil, regardez, j'ai mis à l'envers, pas grave, je les retournerai. Le chat, et hop, la jarre, zou, on va essayer de mettre ça un peu mieux. Ensuite, une carte de l'oracle Ro. Ah, oh, là il y en avait un peu trop, hein. Il y en avait trois d'un coup. Voilà. Je crois qu'il y en a beaucoup qui l'attendent, celui-ci, hein, la prochaine édition, avec impatience. Il y en a qui sont tristes de l'avoir raté. Non, c'est la deuxième édition, avec les tranches noires et le dos comme ça, sans les bordures. Je me semblait bien que j'avais mis la deuxième, et l'autre, je l'ai mis, du coup, dans mon armoire parce que j'ai pas pu me séparer de la première édition parce que je sais pas, parce que je l'aime aussi avec il me semble les cartes sont un peu plus petites, enfin je ne sais plus, les tranches sont dorées, ça je suis sûre, mais c'est le premier et j'aime les deux, donc j'ai gardé les deux. Ils ont pas la même énergie, je trouve. Enfin voilà, pour le petit blabla, un jeu que j'aime beaucoup aussi. Enfin, j'aime tous les jeux de Célia, je vous avouerai. J'aime beaucoup les illustrations. Non, moi je veux celle-là. Ah, il n'avait pas envie de venir. Il a un fini pêche et du coup, il a moins envie de glisser. Et pour finir, le petit message de ton âme. Regardez-moi ce dos et ces tranches. On va juste enlever la petite carte de présentation du coup, pour avoir un petit conseil, un petit message pour cette semaine. Sa tranche, j'ai choisi que des jeux avec des dos noirs pour le moment. Alors ici, ça va mettre un peu de couleur. Voilà. Zou. Le chapeau. Ah. Le chat noir. Et je le fais exprès d'aller chercher ceux que je ne sais pas bien attraper. Non, il me semblait bien qu'il y en avait deux. Et celle-là. Voilà, voilà. Bon, je vais essayer de trouver une petite place pour mettre ça là-bas. Donc, on va commencer tout de suite avec ceux qui ont choisi le chapeau. Bon. Je vais essayer de faire un peu de place quand même. Allez, viens ici, mon petit. Alors, on va les mettre comme il faut, hein. L'enfant et le passé. L'enfant avec l'innocence, ingéniosité et la joie. Et le passé, quelque chose qui a eu lieu du coup dans le passé. Peut-être que... On nous dit peut-être que vous avez laissé votre... ça peut être votre innocence, votre joie, votre naïveté peut-être. Non, peut-être plutôt que je dirais comment... Peut-être que dans le passé, vous avez peut-être été naïf. Vous étiez peut-être un petit peu... Pas innocent dans le sens d'être bête, mais peut-être que vous voyez dans le passé, vous étiez trop bon. Vous voyez peut-être...
Vous croyez peut-être que tout le monde était bon. Vous savez, parfois, on a ce côté où on a envie d'aider tout le monde. On croit que tout le monde est beau, il est gentil, alors que finalement, non. Peut-être que vous avez laissé quelque chose derrière vous. Ce côté peut-être innocent. Peut-être aussi que pour le moment, vous n'êtes pas très joyeux. Peut-être que il y a eu un truc dans le passé qui a peut-être un peu affecté votre joie, votre bonheur. Bon, dans le passé, ça peut être la semaine passée, par exemple, il y a un mois, un truc comme ça. Vous avez peut-être des souvenirs aussi qui vous remontent du passé, du coup, des choses qui ont peut-être lieu à l'enfance aussi. Peut-être que vous repensez à des souvenirs d'enfants aussi, quand vous étiez petit. Vous êtes peut-être nostalgique de votre enfance. Ou peut-être aussi nostalgique de quand vos enfants étaient plus petits. Ça peut aussi. Comme moi, je viens de voir, mon fils a eu 16 ans et c'est là qu'on prend un coup de vieux et on est un peu nostalgique aussi. Mon Dieu, qu'est-ce qui devient grand? Et nous, qu'est-ce qu'on prend un coup de vieux? Voilà, des trucs comme ça. Peut-être que vous allez repenser. Ouais, moi, ça me fait penser vraiment à l'idée avec l'enfant et le passé de repenser à des souvenirs d'enfant. Bon ou mauvais, ça, je ne sais pas. Des choses qui vous rappellent peut-être vos parents, votre enfance, votre maison familiale, peut-être par exemple aussi le chien que vous avez eu quand vous avez été enfant, enfin des trucs comme ça, se rappeler des souvenirs d'enfant. Alors, ici on a la poussière. Ah, ça nous dit peut-être qu'il faut peut-être, c'est peut-être un mauvais souvenir aussi de votre enfance, quelque chose qui a eu lieu évidemment il y a longtemps. On dit peut-être qu'il va falloir passer un petit coup de balai. Va peut-être falloir essayer de nettoyer tout ça, de dépoussiérer un peu le passé et de nettoyer les choses qui n'ont plus lieu d'être. Voilà, ou alors peut-être tout simplement aussi que vous allez vous creuser les méninges et faire le tri, essayer de creuser justement pour retrouver des souvenirs de quand vous étiez petit, des choses que vous avez peut-être oubliées aussi. Parfois, il y a des choses, on s'en rappelle et on se dit « Ah ouais, c'est vrai, j'avais tout à fait oublié. » Voilà, parfois en bougeant la poussière, en faisant le ménage, on retrouve des trucs qu'on avait complètement oubliés. C'est un peu la même chose dans les souvenirs. Parfois, on fait travailler notre mémoire et on retrouve des souvenirs qu'on avait complètement oubliés. Ça peut aussi peut-être que vous allez vraiment aussi ranger des choses qui ont appartenu au passé. Peut-être vous allez aller dans votre grenier, trier des choses et vous allez peut-être retrouver des jouets quand vos enfants étaient petits ou des trucs de quand vous étiez petit aussi. Ça peut aussi quand vous allez à l'école, vous savez, des vieux bulletins. Moi, parfois, je retombe sur mes vieux bulletins, mes vieux cahiers que j'ai encore dans mon grenier, des trucs comme ça. Et ça nous remémore des souvenirs de quand on était petit. Enfin, voilà. Il y a vraiment cette idée-là pour la semaine à venir. Alors, du coup, on a la carte de la famille. Que demander de plus? Oui, voilà, c'est vraiment un truc qui a lieu à la famille, hein, à votre famille proche, vos enfants, vos parents, etc. Et on voit l'arbre, il a des branches, hein, plusieurs branches, donc plusieurs membres. La famille, évidemment, ça englobe plusieurs personnes. Il y a vraiment cette idée-là de retrouver peut-être des souvenirs du coup de famille. Voilà. Vous me direz en commentaire du coup si vous avez trouvé quelque chose. C'est marrant parce qu'on a la famille avec l'arbre et on retire la carte avec écouter les arbres. Assieds-toi contre un arbre, prends-le dans tes bras. Écoutez ses murmures, écoute la sagesse qu'il a à te transmettre. Ressens en toi sa force et sa puissance qui te rappellera la tienne. Ouais, moi je dis aussi, moi j'ai des grands arbres dans mon jardin, un grand sur le pleureur et des bouleaux. Et bon, il y en a hein, ceux qui font des câlins aux arbres et c'est réputé d'ailleurs à être bénéfique. Et j'adore les admirer, ils sont énormes. Hein. Quand il y a du vent, de voir le vent dans les feuilles, la nature. S'inspirer de l'arbre qui, malgré la tempête, reste bien enraciné, bien droit, fier, avec ses racines. Donc voilà, si vous avez des arbres autour de chez vous, prenez le temps. Pourquoi pas pour leur faire un câlin ou tout simplement poser votre main sur leur tronc et fermer les yeux et voilà. Voilà. Pour ceux qui ont choisi le chapeau. Pour ceux qui ont choisi du coup le chat noir, oui, si je vous le mettais bien, ce serait bien aussi. Je vais un peu faire de place quand même. Voilà. On a du coup à l'endroit
les fauves et les oiseaux. Les fauves, avec l'idée de désaccord, de petites querelles et de conflits. Et les oiseaux, badinage, jeu amoureux, idylle. Moi ici, les oiseaux, je verrais plutôt comme les cancans. Cette semaine, peut-être malheureusement, que vous allez avoir des désaccords. Ça peut être au boulot, ça peut être chez vous, ça peut aussi être avec vos enfants. Hein. L'idée de petites bagarres, de disputes, d'être pas d'accord pour certaines choses. Et les oiseaux, c'est le fait, moi je dirais, de cancaner, des nouvelles aussi, de raconter des choses. Vous savez, les oiseaux qui pépient, hein. Les commérages, voilà, j'y arrive. Peut-être qu'on vous dit de pas commérer, peut-être de pas parler. Vous voyez, vous êtes peut-être disputé, vous êtes peut-être en désaccord avec quelqu'un, mais on vous incite peut-être plutôt à le garder pour vous, à pas le crier sur tous les toits. Voilà, ce ne sera peut-être pas une bonne idée. Bon, ça peut être des désaccords. Moi, j'ai des désaccords avec mes enfants aussi, hein, évidemment. Hein. Des désaccords avec vos enfants ou plutôt peut-être au boulot. Des petits désaccords, des petits conflits, des petites querelles, mais des querelles, c'est pas des grandes disputes. Hein. Et peut-être qu'on vous dit que si vous assistez à une petite querelle, à des désaccords, des conflits, on vous conseille peut-être de ne pas le crier sur tous les toits, de garder ça pour vous. Soyez plutôt observateur et ne le criez pas sur tous les toits. Ou si c'est vous qui avez une querelle ou une dispute avec quelqu'un, n'allez pas le crier sur tous les toits en disant du mal de l'autre personne ou des autres personnes. Ça ne vous rapportera rien de bon. Voilà, bon, ça peut aussi être l'histoire, oui, tout à fait. Une dispute dans une idylle amoureuse aussi, pourquoi pas. Hein. Peut-être qu'il y en a qui vont avoir une petite prise de bec avec leur conjoint, leur copain. Ça pourrait aussi, voilà. Alors ici, on a le déménagement, voilà. Eh bien, peut-être que ça a à voir avec des choses que, comment dire, pas qui ont déménagé, mais peut-être des choses qui auraient changé de place, par exemple, pourquoi pas. Ça peut avoir aussi des bagarres à propos d'un déménagement, hein, mais bon, tout le monde ne déménage pas, donc il y a l'idée aussi peut-être de choses qui disparaissent, de choses peut-être que vous avez rangées. Hein. Vous savez, parfois on range des trucs et après les autres, ils cherchent après, ils s'énervent. Et ça crée des petites disputes, des désaccords. Ou peut-être aussi parfois quand l'idée du déménagement, on trie des trucs qu'on met dans les cartons, soit pour jeter, soit pour mettre à la cave, au grenier. Et parfois, ça crée des désaccords aussi parce que on a mis des trucs de côté que les autres y tenaient parfois et ça crée des désaccords. Ou on n'est tout simplement pas d'accord aussi des choses qu'on veut trier, etc. Voilà, on a vraiment cette idée. Ou peut-être tout simplement, ça peut être aussi de déménagement comme le fait de partir quelque part. Voilà, peut-être que vous n'êtes pas d'accord, vous n'avez pas envie de bouger quelque chose, ou peut-être aussi, il y a peut-être des désaccords, ça peut aussi, hein, au boulot, peut-être qu'on veut vous délocaliser, ou l'entreprise veut déménager, ou on veut vous mettre à une autre affectation, si qui sait, et ça vous plaît pas. Voilà, vous n'avez pas envie, et ça crée des désaccords. Et du coup, les oiseaux pourraient représenter que vous allez recevoir des nouvelles de ça. Alors, l'oracle des reflets nous parle de l'ombre. Bon, ici, on voit, hein, un genre de Dracula. Il y a peut-être quelqu'un dans l'ombre qui n'est pas honnête avec vous, qui vous jalouse. Ça peut être du coup à cause des désaccords et des querelles. Ou alors peut-être aussi par rapport à ce que je viens de vous dire, on vous conseille aussi peut-être de rester dans l'ombre par rapport à votre entourage, aux bagarres, etc. De rester discret. Voilà, c'est le bon mot, de rester discret. Soit il y a quelqu'un dans l'entourage qui n'est pas honnête avec vous, qui est en désaccord, etc. Soit c'est à vous de rester discret dans l'ombre par rapport à ce qui se passe autour de vous. Voilà. Alors, infuser. Ça me fait penser au thé. Vous savez, on le laisse infuser. C'est peut-être la même chose que je vous disais, hein, justement, de rester discret dans l'ombre. Infuser. Laissez courir. Ne vous mêlez peut-être pas des histoires qui, au final, vous regardent peut-être pas. C'est l'idée, quoi. On va lire du coup. Beaucoup de choses se passent dans ta vie, des enseignements, de la sagesse à intégrer. Prends cet instant avec toi pour écrire, chanter, respirer, méditer et laisser tout cela s'infuser en toi. Oui, c'est ça. Du coup,
c'est ce qu'elle dit, hein, des enseignements à intégrer. Bah oui, le fait de rester discret, de pas prendre part à certaines querelles, justement, c'est une forme de sagesse. Et bien justement, si c'est dur pour vous autour de vous, ou si vous avez du mal à ne pas aussi répondre, ben, essayez de souffler, prenez un petit moment, fermez les yeux, soufflez et essayez de penser à quelque chose d'agréable et pour essayer justement ben, de laisser couler, voilà, d'infuser les bonnes énergies et de ne pas prendre part à ce qui se passe autour. Voilà, voilà. Alors, on va passer à ceux qui ont choisi la petite jarre. Et on a l'aîné et comme ça, le serpent. L'aîné qui fait penser, bah, évidemment, aux personnes aînées, aux personnes plus anciennes, à la sagesse également et à l'autorité. Et le serpent, la tentation, le désir et la fascination. Comment est-ce qu'on pourrait dire ça? Peut-être qu'on va vous demander de la sagesse par rapport à quelque chose que vous avez très envie ou pour résister à une forme de tentation. Cette semaine, voilà, quelque chose peut-être aussi qui vous fascine. J'ai plutôt l'idée, moi, de... Bon, ça peut aussi être quelqu'un, un personnage d'autorité hein, qui vous fascine. Par exemple, je ne sais pas moi, un policier, vous seriez en admiration de son travail, quelque chose comme ça. Mais je verrais plutôt ici, moi, l'aîné comme la sagesse. Et il va peut-être falloir faire preuve de sagesse cette semaine pour justement ne pas craquer, résister face à la tentation. Hein. Par exemple, encore une fois, je reviens, vous avez peut-être très envie de vous acheter un truc, par exemple, assez coûteux ou que vous n'en avez peut-être pas spécialement besoin. Et on vous dit de faire preuve de sagesse quand même, de bien réfléchir. De peser le pour et le contre ben, avant de craquer justement parce que finalement ça pourrait être quelque chose que vous regretteriez peut-être. Donc faites preuve de sagesse, cherchez en vous hein, si pour vous c'est une décision sage ou pas sage. Voilà, avant de prendre une décision. La punaise, ben, la punaise c'est le fait d'épingler quelque chose. Bon, la punaise, ça pique aussi, hein, donc peut-être justement, ben, il y en a deux en plus. Donc prenez le temps de peser le pour et le contre, si c'est une bonne idée ou pas, si vous en avez vraiment besoin ou pas. Voilà. Je voulais juste voir qu'est-ce qu'elle nous dit de la punaise dans son guidebook. C'est pas une carte que je sors souvent, ça. La punaise, une personne ou une situation vous empêche d'avancer. Ben voilà, c'est peut-être ça aussi, hein. Peut-être que vous allez devoir faire preuve de sagesse justement pour arriver à surmonter une certaine situation, une tentation, un désir. Oui, ça peut aussi être le fait, ça peut aussi être le fait d'être tenté par quelque chose et il va falloir votre courage à deux mains pour arriver à ne pas craquer, voilà, à ne pas être tenté et faire preuve de sagesse du coup. Ici, on a l'entraide. Ah, ben, peut-être que vous allez devoir demander l'avis à quelqu'un d'autre. Voilà. Ou, ouais. Peut-être demander l'avis à quelqu'un pour... parfois, vous savez, nous, on trouve ça génial et les autres, au final, nous disent « Oh, ben si, c'est pas très... T'es un peu fou, quoi. C'est un peu... Allez, t'en as pas spécialement besoin. » Et alors, ça nous remet tout de suite les idées en place. Et on se dit « Oui, c'est vrai, finalement... il a raison, quoi. C'est vraiment une bêtise. » Donc, peut-être demander de l'aide cette semaine. Ou peut-être aussi que c'est vous qui allez peut-être tendre la main à quelqu'un qui en a besoin cette semaine. Pourquoi pas. Peut-être, vous savez, un collègue qui va vous demander votre aide. Peut-être pour changer d'horaire parce qu'il a un souci avec un enfant ou quelque chose comme ça. Ou qu'il a besoin d'aide dans son travail, il s'en sort pas. Voilà. Donc, on va peut-être vous tendre la main cette semaine. Et ben voilà, à vous de voir, hein, du coup, si vous aiderez ou pas. Et on a la carte s'aimer. Regarde-toi dans le miroir, admire ta beauté physique, la grandeur de ton âme et l'immensité de ton cœur. Nourris-toi de cet amour infini, offre cet amour à ton être, donne-toi ce que tu attends enfin de l'autre. Ben, j'ai envie de dire, aimez-vous, hein. Ne soyez pas trop dur envers vous-même. Parfois, on se regarde dans le miroir et on se dit « Oh, j'ai une sale tête aujourd'hui. Oh, je suis grosse. Oh, je suis moche. Oh, je sais plus comment m'habiller. » Enfin, des trucs comme ça. Essayez d'avoir des pensées plus positives envers vous-même, d'être moins dur envers vous-même. Voilà, essayez d'entretenir ce côté de douceur envers vous-même. Voilà.
Voilà pour cette petite guidance, du coup, pour cette semaine qui arrive. Dites-moi dans les commentaires si ça vous a parlé ou pas. Ça me fait toujours très plaisir de lire vos retours, vos petits commentaires pour me dire que ça vous a parlé ou pas. Voilà, ça me fait toujours très plaisir. Et pour le reste, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite déjà, du coup, une très belle semaine. Et prenez bien soin de vous. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous.